Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et bienvenue à Synthetic World, la chaîne YouTube qui vous propose une formation complète en trading, cependant basique. Alors bien sûr, l'objectif de la chaîne, ce n'est pas de faire de vous des traders profitables et rentables en quelques jours, en quelques mois, en quelques semaines, mais déjà de faire de vous des traders qui ne se ruinent pas, des traders qui ne crament pas tout leur compte à chaque fois qu'ils le rechargent, et cela en vous transmettant des bases solides dans le trading. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de rejoindre nos différents canaux de communication. Je vous mettrai les liens en description, de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches des notifications pour ne rien rater de votre formation. Nous publierons 2 à 3 vidéos par semaine en fonction de la disponibilité et nous organiserons une réunion Zoom chaque dimanche pour répondre aux questions de tous les abonnés concernant les précédentes vidéos postées. Bien sûr, nous répondrons à toutes les questions et tous vos commentaires dans la mesure du possible. Sur ce, on se retrouve juste après l'intro pour C'est quoi le trading? Alors, d'une manière purement théorique, le trading va être l'activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers sur des marchés, en l'occurrence le marché des actions, le marché des devises ou forex, le marché des matières premières, le marché des produits dérivés, le marché des indices boursiers et des indices synthétiques, etc. On est d'accord, cette définition ne te permet pas de comprendre de manière pratique en quoi va réellement consister le trading et le métier de trader. Donc, il faut déjà que tu comprennes que le mot trading veut juste dire en français commerce. Et on sait tous comment le commerce, ça fonctionne. Tu vas acheter un produit à un prix, tu vas le garder et essayer de le revendre à un prix préférentiel pour générer du profit, du bénéfice. Et c'est exactement ce qui va se passer en trading, sauf qu'on va pas acheter des tomates ou alors du matériel informatique ou des voitures pour essayer de les revendre. On va agir sur les marchés financiers. Les marchés financiers que je vous ai cités tout à l'heure, à savoir les actions, comme par exemple les actions des grandes entreprises comme Apple, Netflix, Tesla, le marché des devises, le forex, le marché des matières premières comme l'or, l'argent, le pétrole, le marché des indices boursiers, le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, le marché des indices synthétiques proposés par Deriv. Nous pourrons donc réaliser nos achats et nos ventes d'actifs financiers depuis n'importe où, à travers un smartphone, un PC ou une tablette via une connexion Internet, et nous allons pouvoir agir sur n'importe quel marché financier, et ceci grâce aux courtiers. Je vous vois venir avec vos questions. Comment est-ce que je vais acheter quelque chose que je ne possède pas, quelque chose que je ne peux pas toucher physiquement? Est-ce que je vais devoir me déplacer pour aller acheter du pétrole et essayer de le revendre plus tard? À qui est-ce que je vais le revendre? Vous n'aurez pas besoin de toute cette tracasserie parce que de nos jours, grâce à la connexion Internet et au système informatisé, vous pouvez acheter et revendre n'importe quel actif juste en un clic via votre courtier. Et je vous explique tout de suite à quoi va servir le courtier. Alors concrètement, c'est quoi un courtier? Ça va tout simplement être l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Il sera chargé de transmettre tous vos ordres sur les marchés financiers. Pour prendre un exemple un peu plus concret, c'est comme si vous êtes dans votre domicile, vous passez un coup de fil à quelqu'un que vous avez laissé dans votre supermarché ou alors dans un marché. Vous lui demandez de vous acheter des tomates pour 10 € et ensuite, pour une raison quelconque ou pour une autre, vous avez l'information que le prix de la tomate va augmenter. Donc, c'est-à-dire, vous faites une spéculation sur le prix de la tomate en vous basant sur une information que vous avez reçue. Et effectivement, quelque temps après, le prix de la tomate augmente et vous appelez encore cette même personne et vous lui demandez, vendez les tomates que je vous ai demandé d'acheter il y a quelques instants. Lorsqu'il vend ces tomates maintenant, il va les vendre
pour 15 euros. Donc, vous avez fait un profit de 5 euros. Vous allez retirer 14 euros. Donc, vous allez lui demander de vous rendre 14 euros et il va garder 1 euro en termes de commission pour le travail qu'il a réalisé sur place au marché. C'est exactement à ça que va vous servir le courtier. Chaque fois que vous allez passer un clic, il va transmettre cet ordre sur le marché pour vous acquérir ce que vous avez acheté. Et une fois que vous allez vouloir le vendre, soit après un profit, soit après une perte, ça dépend de l'évolution du cours en fonction de votre spéculation, il va également passer cet ordre et vous allez voir en fait sur votre compte l'évolution de l'argent, si vous avez perdu ou gagné. Et pour ce travail, ils vont généralement prendre des commissions. C'est vraiment des cacahuètes parce que ils se rémunèrent, ils gagnent vraiment en fonction du nombre de traders qui travaillent avec eux. Donc, ils vont pas vous prendre un gros pourcentage de votre compte. Ils vont prendre des petites commissions à chaque fois que vous passez un ordre. Maintenant, des courtiers, il y en a plusieurs comme Admirals Market, tant pour moi, Derive qui propose des indices synthétiques, Vantage et FX. Il y en a plusieurs qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, mais il y en a plusieurs aussi que, on va être honnête, c'est des scams. Donc, pour reconnaître un bon courtier, avant de choisir son courtier, il faudra aller check la liste noire de l'AMF sur les différents courtiers. Mais rassurez-vous, pour un courtier régulé par l'AMF, il ne vous volera jamais de l'argent, car il est déjà rémunéré via ses commissions. Et lorsque vous allez même parfois créer vos comptes chez ces courtiers et vous n'allez pas trader, ils vont vous envoyer des mails pour vous rappeler qu'ils ne sont pas une banque. Alors soit vous tradez avec votre argent, soit vous le retirez. Donc les courtiers régulés, il ne faut pas s'inquiéter, votre argent est en sécurité. C'est vous qui avez le pouvoir dessus. Jamais ils ne passeront d'ordre à votre place si vous ne l'avez pas demandé. Maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un courtier et son rôle, on va passer à la plateforme du trading. Parce que même si vous avez un compte chez le courtier, même si vous avez vos appareils et une connexion Internet, il vous faudra bien une plateforme sur laquelle vous allez connecter tout cela. Et c'est ce qu'on appelle la plateforme du trading. Bien sûr, il en existe plusieurs, mais la plus connue et la plus utilisée, c'est MetaTrader. Et voilà à quoi ressemble son interface. Donc, lorsque vous aurez terminé vos analyses, vous allez vouloir spéculer le prix, par exemple, de cet actif financier, qui est le Volatility 10 Index, proposé par Derive. Vous allez juste venir ici et en un clic, comme là, par exemple, passer votre ordre sur le marché. Ce qui s'est passé derrière, c'est que vous avez dit que vous voulez acheter à votre courtier que vous avez connecté sur cette plateforme de trading et il a passé votre ordre sur le marché. Si éventuellement le prix évolue dans votre sens à l'achat et qu'il arrive à un certain niveau où vous considérez que vous pouvez prendre vos profits, tout ce que vous aurez à faire, c'est de clôturer votre position. La clôture de votre position, en réalité, c'est un ordre de vente que vous avez passé sur le marché. Donc, les plateformes du trading vous permettront d'analyser le marché et de passer vos ordres à votre courtier qui les passera ensuite sur le marché. Et tout ceci, grâce au système informatique à la connexion, se passe en une fraction de seconde, comme vous l'avez vu. Pareil, si vous pensez que le prix va baisser, en un clic, vous avez vendu l'actif et lorsque vous aurez pris vos profits, vous allez juste clôturer votre position. Tout ceci en un clic. Donc, pour résumer, le trading va être l'activité qui va consister à acheter ou à vendre des actifs financiers via un courtier qui nous permettra de transmettre nos ordres passés sur nos différents appareils via une connexion Internet sur les marchés financiers et tout ceci grâce à la plateforme de trading sur laquelle sera connecté notre compte chez le courtier. Donc, j'espère que la notion de trading est devenue un peu plus compréhensible pour vous. Bien évidemment, il y a d'autres termes et d'autres notions qui amélioreront la compréhension
de cette profession, parce que c'est un métier, ce n'est pas juste un divertissement ou un jeu de hasard comme beaucoup le pensent, c'est un métier. C'est le métier de plusieurs personnes. Il y a des écoles, des universités de renom qui forment pour devenir traders, des traders qui seront recrutés par des hedge funds, des grosses institutions ou des banques pour exercer ce métier de trader. Alors, ce n'est pas un truc à prendre à la légère en le considérant comme un jeu de hasard. Donc, toutes ces notions qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'est le trading, ce que fait le trader, nous les verrons dans de prochaines vidéos, car si je les mettais toutes dans cette vidéo, on atteindrait trop d'heures. Alors j'espère que grâce à cette vidéo, le mot trading ne te semble plus tabou et que tu as une perception assez visible de ce qu'est le trading et le métier de trader. N'hésite pas à lâcher en commentaire tes questions, tes avis, tes suggestions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais et on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!